info, 10h, 14h. Marie Bernardo. Le vaccin et la campagne qui va un peu accélérer, donc on en parle avec notre prochaine invité. Le fil info d'abord, midi 10, Armand Pérouloga. Vous êtes nombreux à avoir réveillonné en respectant les consignes sanitaires, peu d'invités et des gestes barrières, mais il y a eu aussi des fêtes clandestines, 1000 à 2000 personnes dans une rave party sauvage à Luron en Ille-et-Vilaine. Il y a eu des heurts avec les gendarmes, une de leurs voitures a été incendiée. Fête clandestine aussi à Marseille avec 300 personnes qui ont été dispersées par la police. La nuit du réveillon a viré au drame dans le Bas-Rhin. Un homme de 25 ans est mort en manipulant un mortier d'artifice. Dans d'autres communes du département, 3 autres personnes ont été blessées à la main dans des circonstances similaires. Une accélération de la campagne de vaccination contre le Covid en France. Dès lundi, les soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner. C'est ce qu'a annoncé hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le marché automobile français a dégringolé en 2020. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 25% par rapport à 2019. Elles sont retombées à leur niveau de 1975. 4 départements toujours en vigilance orange. Les Landes et le Tarn-et-Garonne pour les crues et inondations, la Drôme et l'Isère pour la neige et le verglas. Le Portugal succède à l'Allemagne et prend la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Parmi les défis à relever, mettre en œuvre le plan de relance et harmoniser les mesures sanitaires des 27 face à l'épidémie de coronavirus. Et puis le Royaume-Uni, lui, a officiellement quitté l'UE et le marché commun hier soir. Pour l'instant, le trafic transmanche fonctionne bien, mais les camions doivent désormais remplir de nouvelles formalités pour les marchandises qu'ils transportent.